Bonjour, bonjour. Nous revoilà ensemble pour une nouvelle leçon. Bienvenue à vous. Notre leçon d'aujourd'hui est une leçon d'orthographe. On commence ensemble, les enfants. Alors, la dernière fois, on a parlé d'un temps qui est le passé composé. On a dit que le passé composé se forme d'un auxiliaire et du participe passé, pardon. Donc, on a eu l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. On a dit que pour l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde au sujet. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va donner plus de précision et de détails. Alors, comment accorder le participe passé? On a dit qu'il s'accorde. On va voir en détail comment il s'accorde. Suivez avec moi les enfants. Alors, on lit ensemble. Pour accorder le participe passé d'un verbe conjugué, il faut regarder l'auxiliaire utilisé. Il faut regarder l'auxiliaire utilisé. Regardez, avec l'auxiliaire être. Avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde presque toujours en genre et en nombre avec le sujet. Il s'accorde avec l'auxiliaire être. On en a déjà parlé. Exemple, je vous donne un exemple. Je vais même vous donner deux exemples. Le premier, les jeunes demoiselles sont parties au bal en carrosse. On a tiré cette phrase d'un conte de fées. Ok ? Je pense que vous connaissez ce conte. Les jeunes demoiselles sont parties au bal en carrosse. Ça vous dit quelque chose? C'est l'histoire de Cendrillon. Donc, regardez, les jeunes demoiselles sont parties au bal en carrosse. Regardez ici, sont et l'auxiliaire être, vous voyez, ES. Regardez, on dit le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être sont. Donc regardez, on a mis ES par rapport aux jeunes demoiselles qui est féminin pluriel. Donc féminin E pluriel S, ça nous fait ES. Donc vous voyez, le participe passé s'accorde au sujet quand il y a l'auxiliaire être. Super. Alors, on nous dit, le participe passé parti s'accorde avec les jeunes demoiselles, ce que je viens de dire. Maintenant, avec l'auxiliaire avoir. Regardez, avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. Il ne s'accorde pas. Donc, avec être, il s'accorde, avec avoir, il ne s'accorde pas. C'est aussi simple que ça. Exemple, les jeunes demoiselles ont appelé le carrosse pour aller au bal. Ont appelé. Ont appelé. Où est le participe passé ici? C'est appelé. Et l'auxiliaire, c'est ont. C'est quel auxiliaire? C'est l'auxiliaire avoir. Donc, vous constatez qu'il ne s'est pas accordé ici. On ne l'accorde pas. C'est ce qu'on va dire ici. Le verbe est conjugué avec l'auxiliaire on, qui est le verbe avoir, l'auxiliaire avoir. Donc, le participe passé appelé ne s'accorde pas avec le sujet les jeunes demoiselles. Donc, on a dit que ce temps, ont appelé, c'est le passé composé. Il est formé d'un auxiliaire et d'un participe passé. Quand on utilise l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde au sujet. Quand on utilise l'auxiliaire avoir, il ne s'accorde pas. Voilà. Activité, on va s'exercer, on va faire un petit peu d'exercice ensemble. Notre premier exercice est un genre de quiz. Vous allez me dire si c'est vrai ou faux. Je vous lis la question et vous me dites si c'est vrai ou faux.
Le participe passé s'utilise pour la conjugaison des temps composés. Vrai ou faux? Vrai. OK? Donc, le participe passé s'utilise pour la conjugaison des temps composés. Deuxième phrase, les conjugaisons des temps composés se forment avec les auxiliaires être ou avoir ainsi que le participe passé. Vrai ou faux? Un moment pour réfléchir. Super les enfants, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire un temps composé? C'est-à-dire qu'il est composé de deux parties. Super. Donc, avec l'auxiliaire avoir, le participe passé s'accorde toujours avec le sujet. Quand on a l'auxiliaire avoir, le participe passé s'accorde au sujet. Est-ce vrai ou faux? Bien sûr, c'est faux. On a dit que l'auxiliaire avoir, quand on a l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais au sujet. Donc cette phrase est fausse. Avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde toujours avec le sujet. Bien sûr, c'est vrai. On n'arrête pas de le redire. Faites attention. Le participe passé s'accorde toujours en genre et en nombre avec le sujet. Il s'accorde toujours. Hein? Est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. Quand est-ce qu'il s'accorde? Quand on a l'auxiliaire être uniquement. Ok les enfants, donc on a compris ça. Un deuxième exercice, écrit, ou une deuxième activité, écris correctement le participe passé. Toi, tu vas me l'écrire. Les enfants ont, oui, la terminaison pour la deuxième. Regardez-moi les phrases, observez ces phrases. Je vous les donne en même temps. Observez-les. Allez-y les enfants. On fait ensemble? Allez, on y va. Les enfants ont joué très bien. Et est-ce qu'on a accordé, est-ce que ici, le participe passé s'accorde au sujet? Non. Pourquoi? Parce que on a utilisé l'auxiliaire avoir. Ryan et Amelia sont très bien allés et est-ce. Qu'en pensez-vous ici? Très bien, on a accordé un ES parce qu'on parle de Ryan et Amelia et j'aurais pu les remplacer par il au pluriel. Donc il au pluriel, ça nous fait masculin pluriel, c'est pour ça qu'on a rajouté le S. Donc, et pourquoi on a accordé ici? Parce que nous avons l'auxiliaire être. Super les enfants. Vous êtes, oui, le 12 mars. Vous êtes venu. US. Alors, écoutez-moi bien. Vous, si je vous parle à vous et que vous êtes deux filles, j'utiliserai ES, UES, parce que vous, deux filles, c'est féminin pluriel. Si je vous parle à vous, deux garçons, j'utiliserai US, c'est masculin pluriel. Ici, pourquoi on a accordé à vous? Parce qu'il y a l'auxiliaire être. Très bien. Troisième phrase, plutôt quatrième phrase. Elle a, oui, fini de préparer sa feuille. Elle a fini. A-t-on accordé ici? Qu'en pensez-vous? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a l'auxiliaire avoir. Et je répète encore une fois, quand on a l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas au sujet. Super. Phrase suivante. Les fleurs sortent. Les fleurs sont sorties de terre ce matin. Sorties.
Est-ce qu'on a accordé le participe passé avec le sujet? Oui, on a mis IES. Pourquoi a-t-on mis IES? Parce qu'on parle des fleurs. Les fleurs, c'est, oui, féminin pluriel, donc IES. Pourquoi on a accordé le participe passé avec le sujet ici? Parce qu'on a utilisé l'auxiliaire être. Bien. Phrase suivante. Elle est rentrée. Bravo. Et eux. Elle est rentrée. Pourquoi j'ai mis et eux? Pourquoi j'ai rajouté eux? Parce que c'est elle. Donc j'ai accordé ici. Pourquoi? Parce que j'ai le verbe, l'auxiliaire être. D'accord les enfants? Donc très très simple. Auxiliaire être, j'accorde le participe passé. Auxiliaire avoir, je n'accorde pas. C'est tout. Voilà. Donc, si vous avez remarqué, à chaque fois que je dis participe passé, je bute sur le mot. Pourquoi? Je vais vous dire le secret. C'est parce que j'enseigne l'anglais aussi, et en anglais, on dit past participle. Donc, à chaque fois, au lieu de dire participe passé, je dis past, je bute. Vous voyez les enfants? Donc, vous venez d'apprendre un mot en anglais. Participe passé en anglais, c'est past participle. OK? Entre parenthèses, vous vous rappelez des parenthèses pour ajouter une information. D'accord? Alors, maintenant, notre devoir à faire, c'est le suivant. Regardez, souligne l'auxiliaire et entoure le participe passé. C'est-à-dire que tu vas m'identifier, tu vas trouver, détecter l'auxiliaire et le participe passé. Donc, il m'a donné une part de son gâteau. Où est l'auxiliaire? Qu'est-ce que je lui fais? Je le souligne. Où est le participe passé? Je le trouve, je l'entoure. Utilisez deux couleurs différentes. L'équipe n'a rien gagné. Les écoles sont fermées à cause de la pandémie. Vous savez de quelle pandémie on parle? On parle du Covid-19. Donc, attention les enfants, ok? Prenez garde, faites attention. Donc, ici aussi, vous faites la même chose. Le brouillard a provoqué des accidents sur la route. Le brouillard a provoqué des accidents parce que les gens ne peuvent pas voir à cause du brouillard. La mer est agitée et les bateaux sont rentrés au port. Donc voilà, ici vous allez juste identifier, détecter les deux parties du verbe composé qui sont l'auxiliaire et le participe passé. Donc les enfants, comme d'habitude, je vous demanderai de m'écrire. Écrivez autant que possible des exemples, des phrases avec le passé composé et utilisez l'auxiliaire qu'il faut et accordez le participe passé quand il faut, d'accord? Dans le cas où l'auxiliaire est l'auxiliaire être, ok? Donc les enfants, j'espère que c'est bon. On a fait le tour de la leçon. Comme d'habitude, c'est un plaisir d'être avec vous. Alors bye bye les enfants et prenez bien soin de vous, surtout. Je serai ravie de vous retrouver très très prochainement. Bye bye et merci.